Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom pour ce jour. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce encore. Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur, depuis le début de ces 21 jours. Seigneur, nous voulons commencer ces moments en te rendant grâce, en te disant merci. Merci tout simplement, ô Jésus. Et en ce matin encore, Seigneur, nous voulons disposer, Seigneur, nos cœurs, nos esprits, nos pensées, Seigneur, tout de nous, Seigneur, pour écouter ta parole en ce matin. Oui, Seigneur, nous nous disposons, Seigneur, et nous disons parle car tes serviteurs écoutent. Parle-nous encore en ce matin. Enseigne-nous encore en ce matin, ô Jésus. Seigneur, nous voulons entendre ta voix au travers de ta parole. Et nous disons, Seigneur, que nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, encore en ce matin, à t'écouter. À t'écouter. Alléluia. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je trouverai mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui, Seigneur, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent.
je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Ta vie coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Je suis entourée de ton amour, je suis envahie de ta présence, je suis envahie de ta présence, je suis entourée par ton amour, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Je suis envahie de ta présence, je suis entourée par ton amour, je suis envahie de ta présence, je suis entourée par ton amour, et ma coupe déborde, 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 et ma coupe déborde. Je suis envahie par ta présence, je suis entourée de ton amour, je suis envahie
Je suis entourée de ton amour. Oh, et ma coupe déborde. 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 Et radadada shalala. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oh, et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et karabababa. Et ma coupe. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oh, et ma coupe déborde. Et ma Coupe déborde. Et yandarabababa. Et ma coupe déborde. Oh, Saint-Esprit. Et ma coupe déborde. Et karababa shatalalala. Et ma Oh, coupe Shandarababababababa. Oh, et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Est-ce que tu peux dire en ce matin, Saint-Esprit, envahis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Et que ma coupe déborde là dans ta présence. Alors que je me tiens. Alors que je me tiens. Alors que j'amade. Oh, Shandara baba baba baba. Et kere de 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 de. Ayabaranda bashatala. Et karababa baba baba. Oh, Ikarabashata. Et rededededebo shalalala. Dis-lui, Seigneur, que ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et randa bashata lala. Et karabababababa. Et shalalalala. Et shalalalala. Et rababababababa. Il est présent ce matin, bien-aimé, là en ce lieu et là où tu es. Oh, Ikarebo shatalalala. Prie par l'esprit, Redebo shatalala. Et rabababababa. Fais déborder ma coupe ce matin. Fais déborder ma coupe ce matin dans ta présence. Dans ta présence. Et rabababababababa. Ishatalala. Élève la voix, prie par l'esprit. Et kerebebebebebebe. Et shandara baba baba. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Elle déborde. Et radadadada. Et shalalalala. Que ma coupe déborde. 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 Alléluia. Et sharabababababa. Je suis envahi de ta présence. Je suis entouré de ton amour. Je suis envahi de ta présence. Je suis entouré de ton amour. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Redebo shata. Et ma coupe déborde. Et quand tu me remplis,
ta vie quand tu me remplis. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie quand tu me remplis. Cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Je te désire au plus profond. Je te désire, je te désire. Ribochata. Au plus profond, je te désire. Au plus profond de moi. Oh Shadara Baba Baba. Ta présence est évidente en ce lieu. Ta présence est palpable en ce lieu. Et quand tu me remplis, quand tu me remplis, quand tu me remplis, Seigneur, cela me suffit. Shandara Baba. Cela me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Et rababababa, car tu me suffis, Seigneur. Oui, tu me suffis. Oh, oui, tu me suffis, Seigneur. Oui, tu me suffis. Oui, tu me suffis, Seigneur. Oui, tu me suffis. Oui, tu me suffis, Seigneur. Oui, tu me suffis. Merci Jésus. Ta présence est réelle en ce lieu. Quelle présence. Quelle gloire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit, ami fidèle de tous les jours. Oui, merci Saint-Esprit, tu es là en ce matin. Tu es avec mon frère, ma sœur, dans leur chambre, là où ils sont, chacun dans sa chambre, chacun en son lieu. Tu es là et tu es là, présent au milieu de nous en ce matin, en ce jour merveilleux. Oh, quelle grâce, quel honneur, quelle bénédiction, Seigneur. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Ta présence nous distingue. Ta présence fait toute la différence. Oh, quel bonheur d'avoir ta présence. Quel bonheur de t'avoir comme ami fidèle, Saint-Esprit. Quel bonheur de t'avoir comme aide. Quel bonheur de t'avoir comme consolateur. Merci pour ta présence en ce jour. Tu es là. Tu es là ce matin. Tu es là, Seigneur. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là. Bien-aimé, il aimerait te dire en ce matin qu'il est là. Tu as pensé qu'il n'était pas là, mais il te dit en ce matin que je suis toujours là avec toi. Tu es toujours là. Et Emmanuel,
je suis là, tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Et Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Oh, dans sa présence, nous vivons à nouveau en ce matin. Il y a la vie en ce matin. Alors que nous nous apprêtons à entendre ce qu'il a à nous dire, il nous donne sa vie. Il nous donne sa vie. Dans sa présence, il y a la vie. Dans sa parole, il y a la vie. Sa présence nous entoure et la vie nous entoure. La vie nous entoure. Sa vie nous entoure ce matin. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Il est présent en ce lieu. Et je le crois, il est là où tu es, assis sur ton lit ou debout. Il est là en ce matin. Il est là. Merci Saint-Esprit. Nous sommes bénis en ta présence. Oh Jésus, merci. Alléluia. Amen. Amen. Quelle bénédiction et quelle grâce de nous tenir ce matin dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais nous entretenir en ce matin sur ces choix qui entretiennent le bonheur. Je bénis le Seigneur encore pour la vie de l'apôtre Philippe Chambeau. Que le Seigneur bénisse également la prophétesse Désirée Chambeau. Quelle bénédiction, quelle grâce de les avoir. Une source de bénédiction que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. En ce matin, notre texte de base est dans Proverbe 18, verset 22. Il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Waouh! Vous savez, bien aimé, ce passage est assez intéressant. Il est très intéressant. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et on voit ici le bonheur, mais aussi juste à côté, la grâce dans un même verset. Bonheur et grâce dans un même verset. Et cela nous rappelle le psaume 23, verset 6, où le Seigneur dit « Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. » Bien-aimé, la Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Donc la femme égale au bonheur. Et la phrase suivante nous dit « C'est une grâce qu'il obtient. » Alors j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qu'il obtient de l'Éternel? Il obtient une grâce. Et une grâce est là pour remplacer le mot femme. Donc la femme égale bonheur, mais la femme c'est aussi la grâce. Alléluia. Alors celui qui trouve une femme trouve le bonheur, il trouve aussi la grâce. Ainsi le bonheur et la grâce vont certainement accompagner une telle personne tous les jours de sa vie. Alléluia. En ce matin, j'aimerais partager sur ce thème, comme je disais tantôt, et j'aimerais qu'on puisse se poser une première question. Qu'est-ce que cela implique de trouver? Il y a deux implications, d'accord, que j'aimerais nous partager. La première implication, c'est que trouver, ce n'est pas un hasard. On ne trouve pas par hasard. En tout cas, pas la femme selon le cœur de Dieu. Pas la femme de Proverbe 18, 22. On ne la trouve pas par hasard. Trouver implique une intention. Donc celui-là qui veut trouver cette femme, qui veut avoir cette femme, doit avoir quand même une intention. Là, on parle du mariage, bien sûr. S'il n'y a pas, frère, dans ton cœur, une certaine intention de trouver la femme, il n'y a rien qui va se passer. Il faut une intention. Et au-delà d'une intention, trouver implique également une préparation. La personne a été préparée. Si tu veux trouver une femme, est-ce que tu as été préparé? Homme, ou même la femme aussi, on en parlera après. Est-ce que tu es préparé pour trouver une femme? Bien-aimé, une femme dans notre vie, sinon une femme dans ta vie, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose, c'est une grâce, c'est un bonheur que tu obtiens de la part du Seigneur. Mais il faut être préparé.
Ça, c'est la première implication, on va dire, du fait de trouver. Et la deuxième implication, c'est quand on lit, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Lorsqu'on lit ce passage, ce que je vais dire ne s'oppose pas à ce que je viens de dire, d'accord ? Mais c'est une autre façon de voir les choses. Quand on lit ce passage, on pourrait croire que trouver implique de chercher. Quand on dit que quelqu'un a trouvé, du moins quand on dit ici qu'il a trouvé, cela ne veut pas dire qu'il a cherché. On dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il a cherché. Pourquoi ? Parce que trouver n'implique pas de chercher, puisque la réponse ici, c'est obtenir. La Bible dit celui qui trouve une femme obtient. Donc si la réponse est obtenir, alors on n'a pas cherché. On n'obtient pas ce qu'on cherche. On trouve ce qu'on a cherché, mais on obtient ce qu'on a demandé. Et ce qu'on va demander dans la prière. Il ne s'agit pas ici de chercher charnellement, mais conduit par le Saint-Esprit dans la prière. Bien-aimé, cela me fait penser au serviteur d'Abraham lorsqu'il est parti chercher la femme pour Isaac. La Bible nous dit dans Genèse 24, verset 12, et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » Il y a une prière. Il y a eu une prière. Il a obtenu ce qu'il a demandé dans la prière. Alors, notre deuxième question, c'est, qui est celui-là ? On dit celui qui trouve une femme. Qui est le celui ? Le celui n'est autre qu'un homme. Et pour trouver une femme, il faut devenir un homme. Et comme l'apôtre Philippe Chembo dit, ce n'est pas un garçon qui trouve une femme. Alléluia, je vais le redire. L'apôtre Philippe nous dit, ce n'est pas un garçon qui trouve une femme. Qui d'autre qu'un homme peut trouver une femme ? Si tu n'es pas homme, tu ne peux pas trouver une femme. 1 Corinthiens 13, verset 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Bien-aimé, c'est un homme qui rencontre une femme. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un garçon. L'homme a fait disparaître un certain nombre de choses dans sa vie. Il parle différemment. Il parle comme un homme. Il pense différemment. Il pense comme un homme. Il raisonne différemment. Il raisonne comme un homme. C'est un homme accompli. C'est un homme fidèle. Et la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Dieu ne va bénir que l'homme qui est fidèle. Donc celui qui trouve une femme est un homme fidèle. Il obtient la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la femme. Bien-aimés, certains hommes n'obtiennent pas parce qu'ils cherchent de par eux-mêmes. J'aimerais nous dire, bien-aimés, se marier ne requiert pas d'efforts. On n'a pas besoin de faire des efforts pour se marier. Se marier, c'est une grâce. C'est une grâce. Soit tu la reçois de Dieu, soit tu ne la reçois pas. L'homme ne doit pas être en train de chercher, mais plutôt en train de demander à Dieu afin d'obtenir ce que Dieu seul peut donner. Bien-aimé, ici, le savoir de Dieu s'oppose à la recherche de l'homme. Là où l'homme se demande où est-elle, Dieu sait où elle se trouve. La connaissance de Dieu s'oppose à l'ignorance de l'homme. Dieu sait où se trouve cette femme qu'il t'a destinée. Et le serviteur d'Abraham disait toujours, sinon dans sa prière, « Éternel Dieu de mon Seigneur, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » Alors, quelle est cette chose qu'il désirait? Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Qui est donc cette femme que l'on obtient du Seigneur?
Quel est ce bonheur et cette grâce que l'on obtient du Seigneur? J'aime ce qu'une philosophe a dit, Simone de Beauvoir. Elle a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui implique tout un processus pour devenir une femme. Il faut devenir une femme pour qu'un homme puisse nous trouver. Obtenir une femme qui est un bonheur, qui est aussi une grâce. Il ne s'agit pas, bien aimé, d'une personne de sexe féminin. Il ne s'agit pas d'une présence féminine, mais une femme selon le cœur de Dieu. Une femme qui est passée par des épreuves de la vie et qui, malgré cela, est restée stable, attachée au Seigneur. Une femme qui a été construite, une femme qui est un soutien, un appui. Plus loin dans le livre des Proverbes, l'auteur nous parle de la femme vertueuse. Il nous dit que la femme sage également bâtit sa maison. Une femme telle qu'il nous le décrit. Bien-aimé, il n'est pas ici question de trouver une petite fille. Un homme ne cherche pas une petite fille. Il n'est pas non plus question de trouver une femme séduisante. Ma sœur, ne te confie pas dans ton maquillage, ni dans la beauté de tes cheveux, ou des mèches péruviennes, indiennes, brésiliennes, japonaises, coréennes, birmanes, que tu mets. Ce n'est pas parce que tu ajoutes beaucoup de maquillage que tu intensifies le regard avec les faux cils qui font comme effet papillon. Je parle à quelqu'un. Tu peux diminuer un peu la longueur des faux cils là, ça. Juste un chouïa. Pas besoin d'avoir le papillon là comme ça. Même le frère, il a peur. Il dit, ça c'est quoi encore? Est-ce que vous m'entendez, les sœurs? C'est bien de se maquiller, hein? C'est une bonne chose. On embellit certains traits, c'est bien, mais il ne faut pas aussi entrer dans l'exagération. Il faut rester modeste. Lorsque le serviteur cherchait une femme pour Isaac, il a trouvé une femme travailleuse. La Bible nous dit dans Genèse 24, verset 3, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Elle descendit où? À la source. Le serviteur a trouvé une femme pour le fils de son seigneur à la source. Bien-aimé, c'est à la source, au puits. Rebecca a été trouvée au puits. Jacob a trouvé Rachel au puits. Moïse a trouvé Séphora au puits. Exode 2, verset 16. À la source. Femme, l'homme doit te trouver au puits, à la source, dans la présence de Dieu. Il doit avoir un coup de foudre dans la présence de Dieu. Vous devez tomber amoureux dans la présence de Dieu, devant le Seigneur. C'est là où les choses doivent se passer. Coup de foudre dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la femme que Dieu donne ne se cherche pas. Elle ne se cherche pas. Elle est entre les mains du Seigneur. Elle s'obtient du Seigneur. Beaucoup de femmes ne trouvent pas de mari parce qu'elles ne se trouvent pas dans les mains du Seigneur. Elles ne sont pas à la source. Elles ne sont pas au puits. Elles sont affairées des affaires de la vie. Elles sont dans toutes sortes de choses. Mais elles ne se trouvent pas au bon endroit. Et elles veulent qu'on puisse les trouver. Non. Jeune femme, tu dois te trouver entre les mains du Seigneur, dans sa présence, à la source, au puits. Si tu veux que l'on puisse t'obtenir, tu dois te trouver dans les mains de Dieu. La femme que Dieu donne ne se cherche pas, c'est Dieu qui la donne. Femme, c'est Dieu qui te donne à un homme fidèle. Dieu te donne non pas un garçon, mais un homme. C'est Dieu qui va te donner. Alors ne va pas toi-même te jeter dans les bras de quelqu'un. Alléluia. Ne va pas te vendre. Ne va pas te perdre quelque part dans les bras de quelqu'un.
Ne va pas forcer les choses. Forcer que le gars puisse t'accepter. Non, 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 non. Dieu doit te donner. Dieu doit te donner. Bien-aimé, Rebecca n'a rien forcé. Rebecca n'a rien forcé. C'est venu la trouver. C'est venu la trouver. Elle n'a rien forcé. Elle n'a pas changé de démarche pour bien marcher, pour qu'on la remarque. Elle n'a pas fait je ne sais quoi, tout ce que certaines font là, pour qu'on puisse les remarquer. Ce n'est pas ainsi qu'on trouve un mari, sinon un homme selon le cœur de Dieu. Si tu cherches un aventurier, appuie-toi sur tes qualités ou ton charme, si je puis ainsi dire. Tu trouveras un aventurier. La femme qui s'obtient de la part du Seigneur se trouve dans les mains du Seigneur. Dans les mains du Seigneur. Dans les mains du Seigneur. Oui, cette femme est belle. Parlons de Rebecca, on dit elle était belle. J'entends par belle, par beauté aussi propreté. Elle est propre elle-même dans son corps, dans sa gestion d'elle-même, dans sa gestion de son corps. Dans la gestion de ses cheveux, dans la gestion de son être, qu'il s'agisse de propreté, d'odeur, tout ça, dans les cheveux ou dans la bouche ou je ne sais pas. Elle sent bon, elle est belle, elle est propre. Quand on s'approche d'elle, c'est agréable. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est une femme qui est entre les mains du Seigneur. Et c'est aussi une femme qui a une vision de la vie. Il ne s'agit pas d'une femme pour divertir, mais une femme qui distingue. Elle est la gloire de son mari. 1 Corinthiens 11, verset 7 nous dit que la femme est la gloire de son mari. C'est une amie de destinée, c'est une compagne de la vie, c'est une aide. Notre passage de base nous dit que la femme est le bonheur, mais la femme est aussi une grâce. Et la femme est aussi une aide. Bonheur, grâce, aide s'obtiennent de la part de l'Éternel. Alors celui qui trouve une femme obtient réellement le bonheur, la grâce, et ce tous les jours de sa vie. Cette personne entre dans une position de bonheur qui est stable. Il est en paix. Dieu ne donne pas à l'homme un décor, mais c'est une distinction que Dieu lui donne. Une distinction qui brille à ses côtés, qui brille dans sa vie, qui brille dans sa maison. Une marque de distinction. La femme est elle un catalyseur. Elle est comme un élément multiplicateur. Vous savez, quand Dieu a béni Adam et Ève, et dans l'une de ses bénédictions, il dit « Soyez féconds, multipliez ». Bien-aimés, cette bénédiction de fécondité, de multiplication, n'est pas possible s'il n'y avait pas de femme. Plusieurs se disent ou plusieurs pensent que la femme est un problème. Non. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de la Genèse, on va se rendre compte que Dieu dit « Il a fait telle chose », il dit cela était bon. Il a fait plein de choses pendant tous chacun des jours où Dieu a créé le monde, etc. Après, la phrase c'est que cela était bon, c'était bon. Dieu a trouvé que c'était bon. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on arrive sur une phrase où Dieu dit « Il n'est pas bon ». C'est-à-dire dans tout ce qui était bon, il y avait un « il n'était pas bon ». Et la femme répond à ce « il n'était pas bon ». Alors, certains disent non parce que la femme a péché, etc. Non, la femme est un problème. Ça vient du diable. Dans la pensée de Dieu, la femme est venue répondre à « il n'était pas bon ». Donc la femme est une bonne chose. Elle n'a jamais été dans la pensée de Dieu comme un problème. Dieu n'a jamais pensé donner à l'homme un problème, mais plutôt une solution. Il a dit « il n'est pas bon ». Et je disais tantôt que la multiplication n'est pas possible s'il n'y a pas de femme. Un élément multiplicateur dans la vie de l'homme. Un coefficient multiplicateur qui vient de l'Éternel. On ne l'obtient pas ailleurs.
C'est seulement l'Éternel qui la donne. On ne l'obtient pas ailleurs, bien-aimé frère. Tu es en train de chercher, tu es en train de te poser 1000 questions. J'aimerais te dire, tu ne l'obtiendras pas ailleurs. Ce n'est que l'Éternel qui va te la donner. C'est l'Éternel qui va te la donner. Certains disent, Dieu ne donne pas de femme. C'est ce qu'ils disent. Mais je me pose la question. Si ce Dieu si grand, si puissant, chaque jour il veut te dire comment te conduire, même à chaque seconde, chaque minute de ta vie. Et tout ce qui te concerne, il a un avis à donner. Dis-moi, de toi à moi. Est-ce qu'il n'a pas de conseil à te donner concernant la femme que tu dois épouser? Donc il va parler surtout, mais pour la femme, il ne va rien dire. Le Dieu que je connais là, il veut se mêler de tout ce qui te concerne, et même du choix du conjoint. Alors je crois que Dieu donne une épouse. Parce que si la femme s'obtient, si c'est une grâce qui s'obtient de l'Éternel, ça veut dire qu'il n'y a que l'Éternel qui la donne. C'est aussi clair que ça. Dieu donne les femmes. J'allais te dire, dis à ton voisin, Dieu donne les femmes. Mais écrit dans le chat. Voisin d'à côté qui n'est pas là, voisin virtuel. Dieu te donne une femme. Alléluia. Elle s'obtient de la part du Seigneur. Et si en cette saison, le Seigneur nous permet de parler de la femme comme du bonheur, c'est que Dieu veut donner le bonheur à plusieurs frères. Mais j'aimerais aussi dire que de façon générale, la femme est comme épouse, mais elle est aussi comme une sœur, une mère. Et dans la vie de tous les jours, un homme qui rencontre une femme doit être heureux. Dans la vie de tous les jours, ça c'est une parenthèse. Alléluia. Le monde ne peut pas nous donner une telle femme. C'est Dieu qui la donne. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, la chair ne peut pas fabriquer, je le dis différemment, la chair ne peut pas fabriquer une telle femme. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui donne. Rappelez-vous, ces trois-là, le serviteur, Jacob, Moïse, ont trouvé leurs épouses dans le puits, à la source, autant pour moi, au puits. Alors on réalise que le mariage ce n'est pas parce qu'on est proche de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on dit, oh, mais il m'aime comme jamais personne ne m'a aimé sur la terre. Non, c'est pas ça le mariage. Oh non, vraiment, comment lui il me traite. Non, c'est pas cela. Alors pourquoi, je me pose cette question, certains hommes mariés sont donc malheureux s'ils ont reçu une grâce excellente de la part du Seigneur, s'ils ont reçu le bonheur de la part du Seigneur, s'ils ont reçu une aide de la part du Seigneur. J'ai deux pensées, une pensée que j'ai eue, c'est qu'il y a certains qui ne l'ont pas obtenu. Certains l'ont trouvé à la sueur de leur front. J'ai dit, pour se marier, on ne se fatigue pas, on obtient de la part du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Donc certains sont malheureux parce qu'ils l'ont cherché eux-mêmes. Et ils ont trouvé quelqu'un, voilà. Et d'autres parce qu'ils l'ont obtenu, mais ils se sont juste contentés de l'avoir et non pas d'en prendre soin. Les hommes doivent comprendre que jouir de l'excellence, de la perfection, de la grâce, du bonheur, de l'aide qu'est une femme, il faut que déjà tu sois un homme bon et que tu sois un homme fidèle. Que tu sois un homme bon et que tu sois un homme fidèle. C'est un peu comme le courant. Bien aimé, le courant et les conducteurs. Si tu branches le courant avec un mauvais conducteur, ça ne donne rien. Mais si tu branches le courant avec un bon conducteur, le courant passe. L'homme doit être bon. Donc avant de revoir la qualité de la semence, avant de se poser des questions sur la qualité de la semence, sur la qualité de la femme, il faut s'interroger sur la qualité de l'environnement qui a été mis à sa disposition. C'est cette question que certains époux doivent se poser. Si c'est Dieu qui est intervenu et qui t'a donné cette femme, alors la femme que Dieu t'a donnée, frère, n'est pas et ne sera jamais un problème. Elle est la réponse à un problème. Avant son arrivée, il n'était pas bon. Mais quand elle est arrivée, il était bon.
Alors imagine, tu invites la femme qui est le bonheur. Imagine, tu invites la femme qui est aussi la grâce. Imagine, tu invites la femme qui est aussi cette aide dans ta vie, dans ta maison. Imagine quel type de vie tu vas avoir. Aucune attaque démoniaque ne pourra vous arrêter. Aucune blessure du passé ne pourra vous arrêter. Aucune saison difficile ne pourra vous arrêter. Vous avancerez et vous irez toujours de plus en plus loin. Frère, certainement avec une telle épouse, tu atteindras tout ce que Dieu a pensé pour toi. Et tu atteindras, tu accompliras le plan de Dieu pour ta vie. Parce que tu as le bonheur, tu as la grâce qui t'accompagne en cette personne qui est ta femme. Bien-aimé, trouver une femme qui est le bonheur et même un homme, c'est comme bâtir sa maison sur le roc. C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve une telle femme. Et j'aimerais dire, alors que je suis en train de finir, on ne quitte pas la présence de Dieu quand on l'a obtenue. On demeure dans la présence de Dieu pour savoir comment en prendre soin. Et ce chaque jour. Bien-aimé, chaque jour que Dieu fait, tu dois prendre soin de ton épouse. Tu dois prendre soin de cette femme que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alors nous allons élever nos voix et nous allons parler à notre Père. J'ai dit une chose, c'est que la femme égale bonheur, elle égale également grâce. Et elle ne se cherche pas, elle s'obtient de la part du Seigneur. Et cela implique aussi une intention et une préparation de celui qui cherche. Celui qui cherche n'est pas un garçon, c'est un homme. Et il doit trouver dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Il y a ceux qui ne sont même pas en train de penser à cela et qui reçoivent cet enseignement comme une préparation pour le futur. Il y a ceux qui en ce moment sont en train de vouloir obtenir cette grâce de la part du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est dans la présence de Dieu que tu vas voir cette femme-là. Un coup de foudre dans la présence de Dieu. Et il y a ceux qui ont déjà obtenu cette faveur, cette grâce, ce bonheur de la part de Dieu, mais malheureusement qui n'en jouissent pas. Bien-aimés, plusieurs catégories, mais élevons nos voix dans la présence du Seigneur et commençons à lui parler, où que tu sois dans toute cette catégorie. J'ai également parlé du fait de trouver une femme, pas une fillette, pas une présence féminine, mais une femme selon le cœur de Dieu, une femme qui se trouve dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, combien de sœurs désirent se marier, combien de sœurs rêvent de se marier, mais elles ne sont pas entre les mains de celui qui donne. Bien-aimé, ma sœur, reviens dans la présence du Seigneur. Reviens à l'essentiel. Jésus est l'essentiel. Jésus est l'essentiel. En ce matin, revenons à l'essentiel. C'est dans sa présence que le bonheur se trouve. C'est dans sa présence que nous pouvons obtenir grâce. C'est dans sa présence, frère, que tu vas obtenir cette femme. Sœur, c'est dans sa présence également que Dieu te donnera quelqu'un. Shanderebo shatarara et karababababababa et shalalalalalala. Seigneur, en ce matin, nous élevons nos voix et nous prions, Père, afin que ceux qui ont besoin d'obtenir cette grâce de la part du Seigneur, qu'ils puissent trouver dans ta présence le bonheur et la grâce qu'est une femme, qu'ils trouvent dans ta présence le bonheur et la grâce que représente une épouse, une femme. Dans le nom de Jésus, nous demandons cette grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Qu'ils soient préparés, que ce ne soit plus des enfants, que ce ne soit plus des personnes égoïstes, que ce ne soit plus des personnes avec des caractères renfermés, méchants. Non, des hommes fidèles, des hommes qui sont bons. Des hommes qui sont bons, qui ont un bon cœur, qui pensent au bien-être de leur épouse, de leur femme, qui pensent comment faire en sorte que mon épouse soit bien. Seigneur, toi-même, qui est l'époux
de l'église. Tu prends soin d'elle chaque jour. Tu prends soin d'elle chaque jour. Tu prends soin d'elle chaque jour. Et même encore, tu es allé préparer une place pour cette épouse. Tu es allé préparer une place pour cette épouse. Tu prends soin d'elle et tu la façonnes par ta parole afin qu'elle soit avec aucune ride, aucune marque quelconque, qu'elle soit belle à tes yeux. Seigneur, tu en prends soin afin de te la présenter comme tu le désires, afin de te la présenter à toi-même comme tu le souhaites. Tu prends soin, tu donnes ce qu'il faut, tu fais tout ce qu'il faut pour elle. Et elle ne manque de rien. Père, je prie qu'en ce matin, la grâce soit donnée à quelqu'un qui est déjà marié et qui peut-être pour une raison ou une autre ne vit pas ce bonheur, ne vit pas cette grâce dans son couple, dans son foyer. Seigneur, en ce matin, que les choses changent. Alors qu'il entend ce message, que les choses changent. La femme n'est pas un problème. La femme n'a pas été pensée par toi comme un problème, mais comme une source de bénédiction. Je prie qu'en ce matin, cet homme, ce mari puisse voir les choses différemment. Je prie qu'en ce matin, cette épouse également puisse se voir réellement comme une bénédiction, une source de bénédiction, une grâce, une aide, et qu'elle puisse faire toutes ces choses à l'égard de son époux, dans le nom de Jésus. Père, en ce matin, je demande que dans les foyers, l'amour demeure. Je demande que dans les foyers, la paix demeure. Je demande dans les foyers que l'unité demeure. Je demande dans les foyers que les époux se comprennent. Je demande dans les foyers, Seigneur, que ta présence demeure. Parce qu'ensemble, avec le bonheur et la grâce, Seigneur, oui, quel que soit ce qui arrive, ils vaincront. Quel que soit ce qui arrive comme difficulté, ils vaincront, Seigneur. Ils vaincront. Ils ne seront pas submergés par les eaux. Ils ne vont pas non plus être brûlés par les flammes, mais ils passeront au travers. Et Ramachata, et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, fais déborder notre coupe dans ta présence, parce que l'homme et la femme se rencontrent dans ta présence. Seigneur, je prie pour ces frères qui sont en train en cette saison de dire: Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Je veux obtenir ce bonheur de ta part. Je prie, Seigneur, qu'en ces 14 jours, ces quelques jours qui restent, que les choses deviennent claires pour ces frères. Je prie que les choses deviennent claires pour ces frères, qu'ils voient clairement dans quelle direction tu es en train de les conduire, qu'ils voient clairement cette femme-là, que tu leur montres, que tu leur donnes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'ils sortent des 14 jours avec une assurance, une certitude. Je sais que c'est cette femme, je sais que c'est celle-là que Dieu me donne et je l'obtiens par grâce. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que j'ai l'argent, ce n'est pas parce que je parle bien, ce n'est pas parce que je m'habille bien, ce n'est pas parce que je suis de tel pays, mais c'est une grâce que Dieu me fait. Et lorsque je réalise que la femme est une grâce obtenue de la part de Dieu, je la traite différemment, je la traite avec honneur, je la traite avec respect, je la respecte, je respecte son corps, je l'écoute, je prends soin d'elle dans le nom de Jésus. Que la grâce, Seigneur, en ce matin, sois libéré, que les choses deviennent claires pour un frère, que les choses deviennent claires pour un frère, dans le nom de Jésus. Père, j'élève ma voix et je refuse en ce matin que certaines puissent chercher avec leur propre force, que certains puissent chercher avec leur propre sagesse, dans le nom de Jésus, qu'il s'agisse de frères ou de sœurs. Je prie que les femmes ne puissent pas aller chercher elles-mêmes. Tu nous as dit que la femme s'obtient de la part de l'Éternel. Alors qu'aucune femme n'aille se jeter dans les bras par désespoir d'un homme, par désespoir, ou parce que je ne sais pas, il y a eu un enfant, ou parce que je ne sais pas, elle se dit, s'il ne m'épouse pas, qui d'autre va m'épouser? Qu'aucune femme n'aille se jeter dans les bras d'un homme par désespoir, comme s'il n'y avait plus d'avenir, comme si c'était le seul homme qui restait. Et si je le laisse, comment je vais faire pour mon loyer? Et si je le laisse, comment je vais faire pour mes études? Et si je le laisse, comment je vais faire pour ceci, pour cela? Je prie en ce matin que les femmes reviennent dans la présence du Seigneur, qu'une telle femme revienne dans la présence du Seigneur et qu'elle réalise que c'est Dieu qui doit la donner, que c'est son Père céleste qui doit la donner. Tout comme un père physiquement donne sa fille en mariage,
mariage. Ainsi, cette femme doit être conduite par le Père Céleste vers cet homme que Dieu a prévu pour elle. Dans le nom de Jésus, je prie qu'en ce matin, les mentalités soient changées. Que les mentalités soient changées. Seigneur, étends ta main sur cette sœur qui est désespérée, qui veut bien lâcher cette mauvaise relation, mais qui a tellement peur de manquer de tout, parce que ce monsieur prend soin d'elle, parce que ce monsieur lui donne de l'argent, mais cette relation ne t'honore pas. Qu'elle puisse lâcher en ce matin, parce qu'elle comprend qu'elle est un bonheur, une grâce, une aide pour quelqu'un que tu as préparé pour elle, et qu'elle s'obtient parce que toi tu la donnes, non pas parce qu'elle-même va se donner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, fais-le en ce matin. Oui, et que la coupe de quelqu'un déborde en ce matin. Que la coupe de quelqu'un déborde en ce matin. Que la coupe de quelqu'un déborde en ce matin. Seigneur, je veux prier encore pour les couples mariés. Oui, que le bonheur et la grâce soient leur partage. Oui, que le bonheur et la grâce soient leur partage. Oui, que le bonheur et la grâce soient le partage des époux. Dans le nom de Jésus. Oh, que le bonheur et la grâce soient le partage des époux. Et que les femmes soient réellement des femmes dans leur maison, parce que la femme sage bâtit sa maison. Remplis les épouses de sagesse, remplis les épouses de sagesse, la sagesse dans les paroles, la sagesse dans les réactions. Oh Rebo Chata, que l'homme, le mari puisse se tenir debout et dire vraiment ma femme, tu es un bonheur pour moi, et dire vraiment ma femme, tu es une grâce pour moi, et dire vraiment ma femme, tu es une aide pour moi. Père, c'est ta pensée, qu'il en soit ainsi dans chaque famille, dans chaque couple qui me suit en ce moment, dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens chasser tout ce que l'ennemi essaie de mettre dans ces couples, dans ces familles, toute forme de division, toute forme de choses mauvaises. Je chasse cela et je déclare le bonheur et la grâce dans le nom de Jésus. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Je suis envahi par ta présence. Je suis entouré de ton amour. Je suis envahi de ta présence. Je suis entouré de ton amour. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Bien-aimé, il y a cette parole qui monte dans mon cœur. Le Seigneur est en train de dire à un époux que cette femme que je t'ai donnée, ce n'est pas pour que tu vives le malheur, mais que tu vives le bonheur, que tu vives la grâce, que tu aies de l'aide chaque jour de ta vie. Alors si tu ne le vois pas dans ton foyer, assieds-toi et réfléchis à ta conduite. Assieds-toi et réfléchis à comment est-ce que tu prends soin d'elle, je sais pas, comment tu la gères. Assieds-toi et réfléchis à ta façon d'être en relation avec cette aide, avec ce bonheur. Assieds-toi et réfléchis à ta conduite. Et si besoin, répands-toi et demande l'aide du Seigneur. Demande le soutien du Seigneur. Qui mieux que le Seigneur peut te montrer comment interagir avec ce qu'il t'a donné. Il est l'auteur de ce qu'il t'a donné. Alors il te montre comment interagir avec elle afin que tu reçoives le bonheur
afin que tu reçoives la grâce chaque jour, afin que chaque jour tu aies cette aide-là à tes côtés. Et il y a certaines sœurs aussi, Seigneur dit simplement que je ne t'ai pas oublié. Que je ne t'ai pas oublié. Que je ne t'ai pas oublié. Certaines se sentent seules, comme délaissées, comme abandonnées, comme si elles n'étaient pas visibles. Mais le Seigneur dit, je ne t'ai pas abandonnée. Il a toujours un plan pour toi. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Et réjouis-toi dans sa présence. Apprends à te réjouir. Même si il ne t'a pas encore donné à cet homme-là que tu attends, réjouis-toi dans sa présence. Aime sa présence. Trouve ton plaisir dans sa présence. Trouve ton bonheur dans sa présence. Dépends simplement de lui. Et le Seigneur fera. Il fera. Et ma coupe déborde. Merci Saint-Esprit. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Alléluia. Et ma coupe déborde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Très bonne suite de journée à tous.